disiez tout à l'heure un groupe de supporters parisiens qui a voulu provoquer les Croates, mais la police s'est interposée et finalement il ne s'est rien passé. On a quand même un début d'Euro qui est très tendu, plus que ça même. Donc dans les rues des villes qui accueillent les matchs. Sébastien Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez à Marseille donc ce week-end, donc vous avez vu de vos propres yeux ce qui s'est passé. Quel bilan faites-vous de la gestion des hooligans sur place? Un bilan catastrophique tout simplement. Comme vous l'avez bien rappelé, nous avons des incidents dans toute la France. Aussi bien encore à Paris cet après-midi, avec des groupes qui tournaient, avec des casual turcs qui attendaient les Parisiens, des provocations sur Internet, sur les forums hooligans, et le pire, c'est ce qu'on a vu qui s'est passé dans le stade. Alors des scènes... Dans le stade à Marseille, là. Le stade à Marseille, c'est des choses que l'on voit quasiment jamais en compétition internationale. Aussi bien des bagarres à l'extérieur, en Pologne et en Ukraine, on en a vu, mais dans les stades avec des mouvements de foule de cette ampleur, c'est très rare. Des mouvements en tribune, on n'avait pas vu ça depuis des années, quoi. Tout à fait, ça fait plus de 25 ans. D'ailleurs, le dernier gros mouvement en tribune, on s'en rappelle, c'était le Heysel en 85, suite à une charge des supporters anglais contre des supporters de la Juve et de Belgique, et qui a causé 39 morts. Et on est passé hier à côté d'un drame. Ça a été vraiment une catastrophe. Et quand on a vu, j'étais au-dessus des Russes quand ils ont chargé, et quand j'ai vu les stewards qui étaient complètement dépassés et la CIR qui est intervenue 3-4 minutes après, ça a été une catastrophe avec une corde ridicule pour les tenir loin de la pelouse. Alors, les pouvoirs publics français, notamment le commissaire Boutonnet, qui est le responsable de cette cellule policière qui traque les hooligans, explique que c'est l'alcool qui est la raison de tout. Et c'est pas votre explication à vous, Sébastien? Pas du tout. Alors c'est une honte d'entendre ça, mais on connaît les états de service du commissaire Boutonnet qui a quand même, grâce à la DNLH, interdit 218 rencontres de supporters en France. C'est-à-dire que cette année, la DNLH n'était pas capable d'assurer la sécurité de 50 supporters de Grenoble en 4e division qui allaient voir leur équipe qui jouait à Saint-Louis. Donc on peut s'imaginer qu'avec des dizaines de milliers d'Anglais et plusieurs milliers de Russes qui sont venus, c'était impossible à assurer la sécurité. Donc non, ce n'est pas l'alcool. Les Anglais, excusez-moi, étaient effectivement sous alcool, mais ils étaient venus dans un esprit festif, un petit peu comme à Ibiza, pour faire la fête et tout ça. Et 95% des Anglais étaient vraiment très corrects, et il y a eu vraiment des scènes de fraternité avec les gens de Marseille, avec les patrons de bar, bien évidemment, parce qu'ils ont fait le chiffre d'affaires de leur vie. Mais de l'autre côté, les hooligans russes, il n'y en avait aucun qui était sous alcool. Les 150 hooligans russes étaient tous préparés. C'est des spécialistes du hooliganisme pur et dur qui s'entraînent depuis des mois pour venir à Marseille et qui étaient déjà en repérage dès le vendredi. Donc ça veut dire que ce sont les Russes qui ont allumé la mèche, quoi, en quelque sorte, et des hooligans qui sont venus uniquement pour ça. Alors tout à fait. Donc on est comme organisés, c'est des hooligans extrêmement organisés qui tournaient en bande entre 10 et 25 personnes. Le vendredi, devant le pub au Malais, à 18h, un groupe de 20 hooligans j'étais présent, du Lokomotiv Moscou s'est mis devant le pub, ils ont enlevé leur t-shirt. Il y en a un qui a mis un bandana et est venu provoquer. Il y a eu des jets de bouteilles, la police est tout de suite interposée, a escorté les hooligans russes, les a fait partir et ne les a pas suivis. Je voulais dire, retrouver par hasard à 1 kilomètre de là une terrasse en train de boire. Il fallait tout de suite suivre ce groupe qui était extrêmement reconnaissable, aussi bien par leurs muscles, ils étaient tous bodybuildés, avec leurs t-shirts qui étaient tous clairement marqués de leur groupe de hooligans. Hier, devant le stade, on avait des gens avec des t-shirts avec des matrioshka, les célèbres poupées russes, avec écrit hooligan russe en tour. Et je veux dire, n'importe qui, même le dernier des imbéciles, aurait reconnu ces hooligans, et je vous dis, de par la manière dont ils étaient habillés, leur musculature, et surtout à l'affût pour attaquer des supporters anglais. Alors, Daniel. Sébastien, vous étiez à Marseille. C'est bien de rappeler un peu tout le scénario des événements, parce que évidemment ces derniers jours, dernières heures, les commentaires évidemment ont été très anti-anglais parce que leur réputation joue contre eux. Ils étaient beaucoup plus nombreux, surtout eux sur les images. Nicolas Ourcade, qui est un autre très grand spécialiste de ce genre de questions, et notamment passé au GG du sport, je crois ce matin ou hier matin. Et sur un autre média, il a expliqué également, et je pense qu'il confirme les choses que vous dites, que vous avez vues aussi, Sébastien Louis, c'est que
mon but n'est pas de faire des Anglais des victimes ou c'est juste d'essayer d'éclairer les choses comme elles se sont passées. Le premier soir, les Russes n'étaient pas encore forcément tous arrivés. Là, ceux dont parle Sébastien, lui, on va appeler ça le jeudi. Excusez-moi, le jeudi, parce que je suis arrivé le jeudi à Marseille justement, et j'ai pris le TGV avec plusieurs supporters anglais par hasard que j'ai rencontrés dans le train. J'ai parlé avec eux. Effectivement, le jeudi, les petits clashs qu'on a eu, il y a eu des clashs qu'on s'attendait tous, c'est-à-dire avec la population locale. La population marseillaise. Il faut également souligner ça, même si d'un point de vue du hooliganisme et des heurts qui ont eu lieu ce week-end, c'est forcément des phénomènes qui sont plus mineurs. Mais c'est un peu pour tout expliquer à quel point il y a ce double phénomène avec les Anglais. C'est que d'abord, on sait qu'ils ont une tendance à déraper vite, forcément s'ils sont provoqués. Que en plus, et là il faut bien dire que comme ils picolent énormément, si on chauffe un minimum, là on sait que ça va déraper très vite. Et leur réputation fait qu'ils sont attendus et qu'on a envie de se les payer. L'antagonisme et l'antécédent de 98 avec la population de Marseille a fait que certaines personnes à Marseille ont également voulu en découdre. C'est arrivé, je sais plus sur la chronologie, le jeudi, je sais plus, hier c'est samedi, donc c'était le jeudi, exactement. Et que après, quand les Russes sont arrivés, là on est entré dans toute autre chose. Mais on peut pas dire qu'il y avait des bandes de hooligans anglais. Ça c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Non. Ils ont réellement été provoqués. Alors que depuis ces dernières heures, on entend sans arrêt les sempiternelles mêmes histoires sur les Anglais. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Après, s'ils ripostent, s'ils sont bourrés, s'ils rentrent dans la baston, évidemment, on va pas venir là les excuser. Mais quand il faut expliquer réellement tout ce qui s'est passé, il faut tout dire, comme on peut préciser autre épiphénomène, que certains ex-chauds du PSG sont également descendus à Marseille pour en découdre. Ils se sont un peu mêlés à cette foire à la baston, sans qu'on sache comment eux, sans qu'on sache, j'imagine, ils ont pris le train, ils sont allés. Mais bon, résultat, il y avait également, même si c'était des petits groupuscules, ça a aussi existé. Donc ça a commencé avec des Marseillais qui ont voulu se faire un peu des Anglais qui ont riposté, des Anglais qui sont présents en nombre, qui boivent énormément. Une fois qu'on a fait pour ce qui est d'actes de hooliganisme au sens où les spécialistes l'entendent, c'est vraiment à mettre sur le dos des Russes. Alors, Florent, et ensuite on parlera de la suite de l'Euro, parce que ça rejoint les questions de la suite aussi. Question sur les défaillances des services de sécurité, enfin des services spécialisés, sur le fait qu'ils n'étaient pas au courant que ces hooligans russes, allaient venir. C'est concrètement, c'est quoi la réalité de ça? C'est un vrai problème. Alors, dès le vendredi, j'ai vu des policiers anglais qui étaient clairement identifiables en civil, mais ils avaient un chassé bleu avec le drapeau anglais écrit police. Et donc, tout simplement, ils étaient à côté de leurs homologues français. Et donc, c'est quelque chose d'assez important qui permet justement de comprendre. Alors ça, on les voit, et c'est fait exprès. Ils sont visibles, et c'est pour prévenir un petit peu, nous sommes là, attention à ce que vous faites. Par contre, moi, j'ai pas vu aucun policier russe du même acabit, ça c'est la première chose. Et surtout, comme je vous dis, on a des forces de police qui ne sont pas préparées. Pourquoi elles ne sont pas préparées? Tout simplement parce qu'en France, on interdit les déplacements de supporters. Cette année, on a eu un Saint-Étienne-Bâle. À Bâle, c'est connu, il y a 100 à 150 hooligans qui sont prêts à se déplacer. Pourquoi on n'a pas accueilli ces supporters? Ça aurait été un test grandeur nature. Plutôt que faire des tests dans des stades vides avec des étudiants qui sont payés au SMIC pour 3 heures pour faire le mariole, on aurait mieux fait d'avoir justement des véritables supporters, des gens, parce qu'on a aussi des policiers qui sont en bout. On a des policiers qui sont en bout, on le sait, à cause de l'état d'urgence, à cause de la situation sociale. Et hier, j'ai vu des policiers apeurés. Et franchement, d'habitude, alors la hiérarchie policière, on est d'accord, ils sont passés à côté. Mais hier, je pense, ça aurait vraiment pu être pire. Par contre, je dois dire, j'ai vu aussi 15 minutes d'affrontement. 15 minutes d'affrontement sans aucun policier intervenir juste à côté du cours Estienne-Danf. C'était tout simplement incroyable. 15 minutes. Juste pour être complet, Sébastien, je précise quand même qu'il y a quand même en prévention des choses qui marchent, puisqu'il y a une trentaine de hooligans allemands qui ont été arrêtés par la police allemande avant d'entrer en France, donc il y a quelques heures, c'était avant le match Allemagne-Ukraine. Oui, mais par la police allemande. Par la police allemande en Allemagne, en effet. Et puis j'aimerais maintenant vous poser une question, ce sera la dernière. Que va-t-il se passer pour les prochains matchs? Il y a Russie-Slovaquie à Lille mercredi. Est-ce qu'il faut craindre à nouveau la venue de ces hooligans russes, Sébastien? Et Sébastien, il y a 2 matchs à risque le même jour, pour parler des problèmes de force de sécurité. Tout à fait. Mais là, le problème, de toute façon, c'est qu'on n'a tout simplement pas anticipé ce genre de situation, parce qu'on pensait, et notamment le commissaire Boutenet l'a bien dit, les Serbes ne sont pas qualifiés, nous n'aurons pas de problème, on va interdire la vente d'alcool, mais là, c'est tout simplement, on a affaire à la nouvelle génération de hooligans qui vient des pays de l'Est, c'est plus du tout la génération de l'Ouest, on est en train de passer, c'est un passage de témoins, et on a des gens qui sont spécialistes et qui sont en train, justement, à travers les forums Internet, on a des photos, juste après les incidents, on a les 150 hooligans russes
Russes qui sont en train de poser. Et donc, tout simplement, chacun est en train de poser son jalon et veut s'inscrire justement dans ce top 5 qui existe dans le milieu du hooliganisme. Et donc, c'est vraiment dangereux. Effectivement, on a énormément de matchs à risque. Et surtout, comme j'ai dit, si on a les forces de police qui ne sont pas préparées, on va au-devant de grands ennuis. Après, je veux pas être non plus, imaginer que tout va mal se passer. J'imagine que des Russes seront apeurés parce que quand même, on les voyait très bien. Hier, je dois dire qu'après les incidents, tous ces Russes, ils posaient au stade Vélodrome avec leur banderole. Le stade était vide. Ils se tenaient en bas du virage qu'ils ont occupé pendant tout le match. Il y a une fusée qui est partie pendant le match, pas un fumigène, une fusée, un stylo fusée qui est parti à la fin du match pour dire on va entrer en action. Donc tout était prévisible. Tout était prévisible. Merci Sébastien Louis. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On se rappellera pendant l'Euro, évidemment, s'il y a d'autres informations du